C'était impressionnant de voir tous les gens qui se rassemblent pour honorer la mémoire de ceux qui sont morts pour la France. Ça nous fait quand même réfléchir sur les résistants qui étaient avant parce qu'ils étaient quand même assez proches de notre âge et ils avaient que quelques ans de plus que nous. Ce qui m'a impressionnée, franchement, je fais l'entrée avec tous les gens avec les drapeaux. Et puis quand j'ai dû porter les fleurs surtout, ça m'a vraiment ouvert l'esprit, je trouve. Ce matin, on est allé à la commémoration des fusillés de Port-Louis. Il y a eu des anciens combattants, des hommes politiques, des militaires. Quand j'ai vu ces visages graves qui se souvenaient du passé, par moi, j'ai ressenti quelque chose. C'est du respect en vrai. Mort pour la France. Le sénateur Alexandre, mort pour la France. Mazet Émile, mort pour la France. C'était la première fois que j'assiste à une telle cérémonie. Ce qui m'a ému, c'est quand ils ont cité les noms des 69 fusillés. Le message, c'est de dire n'oublions pas celles et ceux qui se sont engagés avant nous. Je vais prendre un exemple. Je suis persuadé qu'un certain nombre de collégiens ne savaient pas qui était Émile Mazet. Et ce travail a permis finalement de faire en sorte qu'ils puissent connaître l'histoire de celui qui porte le nom de leur collège. Et ça, c'est important. Et c'est ce devoir de mémoire qu'on veut voir perpétuer. Il s'agit de transmettre ce devoir de mémoire et de faire en sorte que les jeunes générations aujourd'hui puissent porter à leur tour pour l'avenir les idées de paix, de démocratie et de liberté. Chers collégiens, merci d'être avec nous pour la restitution que vous allez faire sur vos travaux. Ça m'a fait plaisir de parler pour la mémoire des résistants sur lesquels on a étudié, en particulier le professeur Émile Mazet, qui a donné son nom à notre collège justement. C'est important de leur rendre hommage parce qu'on ne peut pas les oublier comme ça. C'est très émotionnel comme histoire. En quelque sorte, je suis devenu un passeur de mémoire. J'en parlerai sûrement à mes enfants si j'en ai un jour et je pense que je me souviendrai toute ma vie de ces fusillés parce que c'est grâce à eux que la France est un pays libre. Les regards plantés dans les yeux des bourreaux, droits comme des pics, dignes sur l'échafaud. 2 balles bien tirées, une douleur fulgurante. Puis dans un silence refermé sur lui-même, une éternelle attente. La Seconde Guerre mondiale, ça c'est quelque chose de grave qui s'est passé. Donc on ne peut pas juste oublier comme ça. Ça va rester dans mon cœur pendant longtemps.